c'est maintenant. Votre magazine. C'est l'œuvre de Monsieur Joseph Kassondé qui c'est là, que nous nous battons à vulgariser. Maintenant, il a accepté de répondre à notre invitation dans ce énième module de cette thématique dans ce magazine spécial. Nous allons échanger avec lui sur la refondation scientifique. Pour rappel, il nous a parlé de ce à quoi on doit s'attendre sur la refondation elle-même, scientifique. Pourquoi on doit penser à la refondation aujourd'hui? Mais aussi, il a évoqué la loi des 3 États qui ont été développés dans notre premier échange. Et pour aujourd'hui, M. Joseph a accepté de revenir pour que nous puissions davantage creuser. Bon retour, M. Joseph. Merci beaucoup, M. Noël. Alors, la refondation scientifique, c'est ça la thématique. Et aujourd'hui, on va continuer à creuser davantage. Qu'est-ce qu'il y a à retenir pour ce jour? Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faudrait maintenant circonscrire en fait les bases de la théorie de refondation. Il faut qu'il y ait des sous-bassements. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que réellement cette refondation tienne lieu et même facilite la compréhension aux auditeurs ou aux téléspectateurs? Et donc nous avons d'abord à comparer en fait la loi des 3 États avec d'autres données de la nature. Vous voyez par exemple dans le règne fondamentaux, vous avez le règne végétal, vous avez le règne minéral, vous avez le règne animal, évidemment quitte à nous descender animal et humain. Mais toujours est-il que le règne végétal, c'est purement un domaine, un règne métaphysique. Le règne animal, ça c'est le règne théologique et le règne humain. Vous comprendrez pour la simple raison que bon, c'est là où se trouvent toutes les entités d'âme, d'esprit et tout ce que vous voulez. Et le règne minéral, ça c'est l'entité de la physique. Vous avez, on peut comparer... Oui. Oui. Nous, au cours de tous ces résultats de vos recherches de 36 ans, on ne doit pas éluder les 3 règnes. On ne doit pas vraiment, on ne doit pas. Ou les 3 modes de connaissance. Les 3 modes de connaissance. Exactement. Le mode de connaissance physique, le mode de connaissance théologique et le mode de connaissance métaphysique. Okay. C'est ça qui régule le monde en fait. Okay. Et donc vous avez aussi les dogmes de la Trinité chez les chrétiens. C'est exactement la même philosophie. Parce qu'il y a un Dieu Père qui incarne la partie métaphysique, qu'il y a un Dieu Fils qui incarne la partie physique, et un Dieu Saint-Esprit qui incarne la partie théologique. Et donc si on arrêtait de ne plus séparer ce genre de modèles, mais je vous jure que Noël, il y aurait longtemps qu'on aurait connu Dieu. On l'aurait vraiment dévoilé depuis longtemps. Mais malheureusement, comme on a eu à séparer ce qu'il ne fallait pas séparer, un peu comme la Bible dit qu'il ne faut pas séparer ce que moi-même j'ai uni, mais nous avions violé ce principe, on a séparé ce qui n'était pas séparable. Comme dans la recommandation que vous avez faite dans notre première intervention, notre échange, vous avez dit que si on décapitait aujourd'hui la tête, les membres et le noyau... C'est fini, il n'y aurait plus de Noël. Non. Il n'y aurait plus de Noël. Cette théorie s'applique aussi sur la Trinité. Exactement. Même sur la Trinité, c'est exactement la même chose. Alors, même au niveau des infinis, vous savez que nous avons 4 infinis dans l'univers. L'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment simple et l'infiniment complexe. Donc, de nouveau, l'infiniment grand. C'est de là que nous viennent les idées. C'est totalement métaphysique, ce monde-là. L'infiniment petit, c'est de là le monde de la matière. Le monde de la matière, c'est le monde de la physique. Et nous avons maintenant les 2 infiniment simples et complexes. Ça, c'est du théologique. Et donc, tout répond à ce schéma-là, jusqu'à vous parler des questions des universaux. Donc, la question des universaux. Les universaux, c'est quoi? Les universaux en métaphysique, ce sont des types, des propriétés
ou des relations qui ont un caractère universel, au sens où ils peuvent, selon Aristote, être dits de plusieurs, c'est-à-dire être conçus comme propres à plusieurs choses singulières différentes. La question centrale débattue en métaphysique est alors de savoir si les universaux ont une existence en soi, en ce moment-là on appellera au réalisme, ou si ils ne sont que de simples concepts produits par l'esprit, et en ce moment-là on appellera le nominalisme, ça sera du nominalisme. Donc c'est un débat en philosophie et en métaphysique. Alors, pour réduire les choses, pour que les gens comprennent facilement, donc nous voudrions dire ceci. Senghor notamment qui nous a dit à l'époque que l'émotion était nègre et la raison était hellène. Donc avec ces universaux, on veut savoir si est-ce que l'émotion elle est nègre par essence ou uniquement ce sont des mots que Senghor a plaqués sur les nègres. Vous comprenez? Si réellement c'est par essence, en ce moment-là nous tombons même dans la théorie de l'essentialisme. Donc ce qui est dans l'essence de la nature des choses. Donc le nègre, par sa nature, donc il est foncièrement émotif. Okay? Il ne peut pas s'en passer. Il ne peut pas s'en passer. Et donc c'est dans la nature des choses. Et là nous tombons dans la théorie de l'essentialisme. Okay. L'essentialisme, bon, ça peut aussi se traduire dans ce que Sarkozy a dit, que le peuple africain, eh bien, il est caractérisé par l'immobilisme, qui ne bouge pas assez. Alors, est-ce que c'est dans l'essence des choses, ou c'est uniquement des mots qu'on a plaqués? Et donc, nos recherches scientifiques viennent démontrer qu'à partir justement de la loi des 3 États, il y a moyen effectivement de donner raison aux uns et aux autres, parce que quand un a les yeux tournés vers les idées en haut avec la métaphysique, il ne fait pas beaucoup de mouvements en ce moment-là. Okay? C'est naturel, c'est dans l'essence. Mais quand un est tourné vers la recherche de la matière, naturellement ça doit bouillonner. Et donc de ce côté-là, ça doit bouger. Et donc on peut trouver des compromis et des explications, mais je me réserve le plaisir de vous donner les preuves décisives avec les leçons qui vont venir par la suite. Okay. Alors, quand vous parlez de la matière, bon, pour le commun des mortels, parce que cette émission elle est aussi pédagogique. D'accord. D'ailleurs, elle se veut pédagogique. Vous pensez à quoi quand on parle de la matière? Alors, quand on parle de la matière, écoutez, par exemple, une définition qu'on peut ramasser en philosophie ou en physique. La matière, c'est une composante de la nature. Dans la nature, du côté biologie, peut-être pour vous donner une image, vous parlez des cellules. Ce qui vous compose, vous, ce sont des cellules. Mais alors, ce qui compose la nature, c'est là où il y a eu dérapage aussi. On va en parler pour le dérapage. Dans la nature, pour l'Occident, il n'y a que la matière et le rayonnement plus l'énergie. Okay? Ça, c'est pour l'Occident. Pour nous, en tant que métaphysiciens, dans la nature, il y a la matière, il y a l'énergie, il y a le rayonnement, mais derrière le rayonnement, il y a les idées. Voilà ce qui fait toute la différence. Parce que la métaphysique, c'est quelque chose qui se trouve caché quelque part derrière. Et donc, quand l'Occident a vu les rayonnements dans la nature, il a eu raison, mais seulement, il n'a pas vu que derrière les rayonnements, il y avait les idées avec lesquelles il fallait faire. Et cette absence de faire avec les idées ont créé encore un autre dérapage scientifique. Et donc, la matière, ça, c'est l'objet d'étude propre à la physique. Et les idées, c'est l'objet d'étude propre à la métaphysique. Et donc cette démarcation est là. Mais les deux, ne vous en faites pas, utilisent les mêmes schémas. Les deux, ils font des observations. Okay? Ils mesurent les choses, ils modélisent. C'est vrai que la métaphysique, à l'époque, n'utilisait pas ces méthodes, mais à partir de ce que nous nous amenons comme conclusion scientifique, désormais la métaphysique est capable de faire exactement la même chose comme la physique.
Donc on va observer, on va expérimenter, on va modéliser, hein, et de manière à ce que ces réalités-là soient vérifiables en tout temps, et pour la physique et pour la métaphysique. La refondation scientifique donc question, je voudrais avant qu'on évolue davantage, qu'on y revienne un peu. Oui. Vous parlez de mode de connaissances physiques qui, selon plusieurs observateurs, prend de l'ampleur. C'est ce sur quoi repose aujourd'hui l'évolution. L'évolution, entre guillemets, selon un regard, nous croyons que le monde n'a évolué que grâce à ce mode de connaissance, la physique. S'il faut défendre aujourd'hui la métaphysique, au moment où le mode de connaissance théologique peine même à s'ancrer ou à se faire asseoir, parce que la physique est presque en train de repousser les deux autres modes de connaissance. Comment est-ce qu'on peut pénétrer cet univers-là? Il y a l'univers de la métaphysique, dites-vous. De la physique. De la physique. Oui, et détrôner, par exemple. Détrôner ou bien faire accepter. Faire accepter que le monde ne repose que sur cette trilogie. Oui, oui. Quel mécanisme dans la vie au quotidien? Oui. Est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut poser chacun? Vous avez déjà fait un pas. Oui. Les recherches que vous nous dévoilez aujourd'hui, les résultats, je crois que vous comprenez davantage. Mais est-ce que dans le commun de mortels, il y a des gestes par lesquels il faut déjà commencer pour qu'on puisse arriver à incarner ça? Du côté physique, cette trilogie, écoutez, c'est un effort à faire parce que au début, comme vous avez suivi dans l'allégorie de la caserne, on ne va pas me faire des cadeaux. On ne fait cadeau à personne. Et donc la première réaction va être celle de repousser, ok? Parce que ce sont des choses nouvelles. Vous avez vu quand on a proposé à ce que celui qui est sorti et qui a été illuminé par le soleil revienne dans la caverne pour tirer les autres. Est-ce que les autres pouvaient le croire? Et même, il y a un risque même qu'on les tue, vous comprenez? Et donc, ensemble, vous et moi, c'est une nouvelle bataille pour sauver non seulement l'espèce humaine, mais également pour sauver en fait la planète. Pourquoi pas l'univers dans son entièreté? Parce que tout a été endommagé, c'est un engrenage. Quand ça touche la planète Terre, en fait, ça touche tous les systèmes, qu'ils soient solaires ou les systèmes, je ne sais pas, approximatifs au système solaire. Ça touche tout. Je voudrais lire quelque chose. Oui, je vous en prie. Sur la métaphysique. D'accord. Par rapport à sa définition elle-même, à sa compréhension, il est écrit que la métaphysique est la branche de la philosophie qui aborde les questions fondamentales des principes premiers de l'être, du néant, de l'identité et du changement, de la causalité et de la possibilité. Elle questionne la connaissance du monde, des choses et des processus en tant qu'ils existent au-delà et indépendamment de l'expérience sensible que nous en avons. Alors, je crois que c'est beaucoup plus immatériel. C'est beaucoup plus immatériel. Mais est-ce qu'elle a des effets qui peuvent être profitables dans le monde du réel, dans le monde physique? Écoutez, je ne sais pas de quelle partie de métaphysique vous parlez. Si c'est la métaphysique théorique, parce qu'il y a la métaphysique théorique et la métaphysique expérimentale. Alors, du côté de la métaphysique théorique, mais vous avez les cours de droit, vous avez les cours de psychologie, même le journalisme, c'est de la métaphysique, la linguistique. Et donc, nous sommes dans les volets de la métaphysique purement théorique. Mais alors, si on entre maintenant dans la partie de la métaphysique expérimentale, et là, laissez-moi vous dire que j'ai eu la chance de parcourir les milieux ruraux. Comme vous l'aviez dit, j'ai été à Congolo comme administrateur des territoires. À l'époque des musées Laurent Désiré. À l'époque des musées, en 1998, ils nous recrutent sur concours.
croyant qu'ils recrutaient des intellectuels capables d'aller faire modifier les donnes sur le terrain en termes de développement. Alors moi j'ai cru aux paroles de Mouzé et il fallait que j'aille transformer le petit territoire, tout petit qu'il est, en un paradis. Mais quand j'arrive là-bas, j'arrive dans la chefferie de Lubunda que vous connaissez, je fais le meeting pour inciter la population à cultiver abondamment, avec beaucoup de promesses d'amener de dons, de tôles, de vélos. Mais quelqu'un me dit que, chef, il ne s'agit pas de problème de cultiver ou de ne pas cultiver. Nous cultivons beaucoup ici. Le problème c'est autre. Le problème c'est les cochons. Les cochons qui ravagent les produits que vous avez semés. Alors moi, avec mon petit diplôme occidental, je me suis dit que les cochons, on peut quand même les anéantir avec une mesure de police. Ouais. On me dit que non, il ne s'agit pas de ces cochons-là, ce sont d'autres cochons métaphysiques. Oh. Mais j'ai failli déchirer mon petit papier, mon diplôme. Ouais. À quoi il me servait? Ouais. Parce que rien n'a été prévu dans l'auditoire. On ne m'a pas appris ça à l'école. Voilà la réalité que moi j'ai trouvée dans les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, vous voulez faire un développement, évidemment, c'est à vos risques et périls, parce que tout le monde n'est pas content que vous puissiez échapper à la norme. La norme, c'est rester ensemble dans l'immobilisme, comme Sarkozy l'a dit. C'est ça la norme. Et donc, beaucoup d'expérience, vous-même, vous en avez beaucoup. Les réalités métaphysiques, dire que tout était négatif, là aussi, je m'interdis de vous le dire, parce qu'il y a d'autres expériences très positives. Quelqu'un qui peut quitter Cassage et on l'envoie donc déposer des correspondances en Zambie. Et en moins de 10 minutes, il est déjà arrivé. Ok? Il est arrivé comment? Sur un parcours de 300, 400, 500 km. Et donc, si les Africains comprenaient leur puissance, s'ils se mettaient réellement à réfléchir, mais nous allons dégager des choses positives avec la métaphysique. Alors, on va peut-être y revenir. D'accord. Dans les points indiqués. Mais parce que vous évoquiez tout à l'heure les théories de base nécessaires à la refondation. Vous avez cité, entre autres, parmi les questions des universaux, ou les querelles des universaux, il y avait les éléments fondamentaux au physique, les éléments fondamentaux au théologique, les éléments fondamentaux au métaphysique. Et vous étiez en train de nous parler de l'essentialisme face à l'existentialisme. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres théories sur lesquelles... Oui, écoutez, d'abord sur les théories de base, vous voyez les discours que nous devons tenir. Les discours doivent suivre ce tableau de 3 états. Okay. Je vous fais un petit exercice, peut-être vous allez vous y mettre, même si vous êtes le journaliste qui pose des questions. Ouais. Si j'utilise les termes suivants, peuple choisi, peuple élu, peuple béni, est-ce que vous pouvez être en mesure de les classer selon les modes de connaissance? Est-ce que vous ne sentez pas que quelque part, chaque terme va répondre dans un mode de connaissance précis? Par exemple, le peuple choisi, les choix, c'est physique. N'est-ce pas? Oui. Le peuple béni, la bénédiction, c'est théologique. Le peuple élu, l'élection, c'est métaphysique. Ok? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre comme ça, à ranger les termes en ordre pour qu'on les mette là où ils doivent être? Pour que l'équilibre soit... Et que l'équilibre soit parfait. Ok? Un deuxième exemple, bon, vous prenez les notions de trône, les notions de règne et les notions de pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas les classer suivant cet ordre-là? Par exemple, lorsque on a un trône, à mon avis, il est plus physique, n'est-ce pas? Alors, vous avez un règne, c'est plus théologique. Mais les pouvoirs, c'est plus métaphysique. Est-ce que vous ne sentez pas que réellement, on a vraiment faussé les choses en allant les disperser pour rien
pendant qu'ils étaient dans un même champ sémantique. Tout était dans le même champ sémantique. Il faut seulement rechercher, les accoupler. Et vous allez voir que la science va se dévoiler de soi. La science qui est la lumière suprême, elle va se dévoiler de soi. Et donc nous avons donc cet aspect de champ magnétique. Nous avons le déterminisme. Et le déterminisme aussi, c'est une doctrine qui veut que tout est déterminé. Donc M. Noël ne peut jamais se développer, c'est terminé pour lui. Hein? On avait dit que lui, il ne fera rien dans sa vie. Dans le langage courant, on a toujours dit ce pays n'a pas de chance. Ce pays n'a pas de chance. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a des concepts d'innéisme? Donc ce qui est inné et qui doit être comparé avec ce qui est acquis. Et ça marche ensemble, l'inné et l'acquis, et même l'accidentel, ok? Ça marche ensemble. Donc quelqu'un peut être aujourd'hui peut-être immobile, mais demain il acquiert la mobilité, c'est pas impossible. Une face A, oui. Une face B de la exactement. Et donc pour nous, avec nos conclusions scientifiques, M. Noël, le déterminisme existe, tout comme son contraire existe. Okay? Le libre arbitre. Le créationnisme, ceux qui croient à la création existe, et ceux qui croient à l'évolutionnisme existe. Okay? Ça ne se repousse pas, ces deux réalités. Et tout ça, c'est à la lumière de la loi des trois états. Parce que la physique et la métaphysique sont en interaction. C'est un continuum. Il y a la règle, il y a aussi l'exception. Donc c'est la règle, ça continue, c'est le même continuum, on ne peut pas séparer les deux. C'est comme quelqu'un qui voudrait séparer l'homme et la femme, ok? Ou le jour et la nuit. Mais c'est un continuum, on ne peut pas séparer des choses inséparables. L'un sans l'autre, il ne faut pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer des choses comme ça. Hein? Vous voyez les aberrations que nous avons commises durant des siècles et des siècles. Mais alors nous sommes en Afrique noire. Oui. Les réalités face à ça. Alors, d'abord, il faut dire que la physique et la métaphysique opèrent presque de la même manière. Tout le monde tire dans la nature. Tout le monde. Lorsque la physique veut inventer un appareil qui vole, il imite qui? Il imite quoi? Il imite l'oiseau, n'est-ce pas? Alors, la métaphysique aussi, lorsque elle veut opérer, on recourt toujours à la nature. Je vous donne un exemple. Bon, le caméléon, il a l'art de changer de couleur. Pourquoi il change de couleur? C'est l'idée de chercher à disparaître, à se camoufler, à passer inaperçu. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée pour un homme? Passer inaperçu. Ok? Il est arrivé aux métaphysiciens de chercher à faire comme les caméléons. Et en ce moment-là, on va chez qui? Chez les caméléons. On lui pose des questions. D'ailleurs, même les tenues de nos militaires. Oui, les camouflages. Donc c'est toujours du milieu dans lequel. Et donc ne vous complexez pas. La physique et la métaphysique recourent au même schéma. Ok? Par exemple, les champs d'inspiration, c'est la nature. Tous on recourt à la nature. Par exemple, en Occident, évidemment, on recourt au flair, l'idée du flair du champ, pour détecter la drogue quelque part dans une valise, les champs policiers. Alors, c'est une utilisation purement physique. En Afrique, la même idée de flair de chien, on va l'utiliser peut-être pour que le cadavre découvre qui l'a tué. Vous connaissez la pratique du londola, je l'espère. Les cercueils. Alors, donc, vous voyez, c'est pour illustrer en fait les deux méthodes. Tous nous recourons à la même nature. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est uniquement du côté métaphysique africain, là où les choses sont obscures, là où il y a les diables? Donc il y a les diables uniquement à la métaphysique, pas à la physique. Je peux vous confirmer que chaque mode de connaissance a son corollaire négatif. La physique a créé aussi un banditisme de type physique qui nuit très fort. Alors, la théologie, la même chose. Il y a un banditisme très nuisible avec les intégristes et les fondamentalistes. Et la métaphysique aussi a son corollaire négatif avec les bandits métaphysiques. Mais est-ce que quand la physique a des bandits
est-ce qu'on arrête d'étudier la physique? Non. Mais pourquoi est-ce qu'on va arrêter de reconstituer la métaphysique? Parce qu'il y a des bandits de type métaphysique. Donc il y a des erreurs qu'on commet. Et donc on doit prendre conscience que, écoutez, le fait d'avoir échoué de reconstituer la métaphysique, ce n'est pas une raison de jeter la métaphysique ou de la classer dans le bac de la sorcellerie. Alors, on est en train de chuter tout à l'heure. Dans les réalités métaphysiques en Afrique noire, vous évoquiez dans vos recherches les grandes erreurs scientifiques. Oui. Des grandes erreurs scientifiques. À commencer par la première erreur entre physique et métaphysique. Lorsque on n'a pas cherché à unir les deux, on a fait une faute très lourde. Et ensuite, l'œil qui ignore l'oreille. L'œil qui ignore l'oreille. Et ça a commencé. Donc, n'avoir pas perçu l'existence des idées derrière le rayonnement suite à la dictature de l'œil. Pour lui, la matière, c'est un peu toute la nature pour l'œil. Okay? Puisque nous savons qu'il y a équivalence entre matière et énergie, la première n'étant, pour ainsi dire, qu'une forme condensée et comme congelée de la seconde. De sorte qu'à ses yeux, toujours les yeux de l'œil, matière et énergie ne sont désormais que deux aspects d'une seule substance et l'étoffe même de l'univers. Autre erreur. Il n'a donc pas vu que le monde de la lumière, le rayonnement qu'entretient des rapports étroits avec celui de la matière, donc il n'a pas vu que matière et lumière étaient ensemble, il n'a pas vu ça. Pour l'œil, aucune corrélation entre la lumière et les idées, malgré l'adage qui dit « du choc des idées jaillit la lumière ». Ainsi, n'avoir pas pu opposer matière, c'est ça le matérialisme, à idée, idéisme, a été fatal pour la science. Parce que lui, il a opposé matière à esprit. Matérialisme contre spiritualisme, ce qui est faux, un mauvais départ. Alors, pour chuter aussi, donc toujours au niveau des erreurs, dans le même ordre d'idée, l'œil a refusé qu'il était le continuum de l'oreille. En d'autres termes, le rejet du continuum espace-temps. Ainsi, sa pensée a tourné en rond autour des prédicats, des concepts opératoires, se fabriquant des théories clairement complémentaires et versée dans des débats stériles infinis, cas des doctrines d'essentialisme, existentialisme, déterminisme, indéterminisme, créationnisme, évolutionnisme, chaque fois confondant les notions d'inné et d'acquis. Voilà, M. Noël, à peu près les erreurs fatales que l'humanité a commises. Alors, que retenir pour ce qui est de ce énième échange sur les résultats de vos recherches qui viennent de 36 ans de concentration en rapport avec les bases de la refondation, oui. Donc les théories des bases nécessaires de la refondation ou à la refondation, mais aussi des réalités métaphysiques en Afrique noire. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour boucler? Monsieur Noël, c'est qu'il fallait franchement vivre dans les deux milieux. Donc celui qui n'a jamais vécu dans les milieux ruraux ne pouvait pas comprendre ce que c'est que la métaphysique. Nous avons eu la chance en fait d'avoir vécu dans les milieux urbains et d'être allé dans les milieux ruraux où on a tout vu, on a comparé, on s'est dit que tiens, il y avait deux mondes, deux façons de faire la science, deux façons de regarder les choses et désormais on doit faire en sorte que ces deux façons se rencontrent. Il ne faut pas les opposer parce que quand on les oppose, on n'aura jamais plus la vérité. On ne va plus reconstituer une seule vérité et on ne verra jamais plus Dieu en ce moment-là, M. Noël. Merci. Merci beaucoup. Alors, la science mérite d'être refonte. C'est ce à quoi sont abouties les recherches menées par M. Joseph Kassondé et il nous en parle dans les prochains numéros autour desquels nous continuons à échanger. C'est un plaisir de vous avoir dans ce magazine
qui est le vôtre aujourd'hui et la prochaine fois sera la bonne. Merci beaucoup, monsieur Noël. Je vous en prie. Merci.